Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'info régionale. Merci d'être en notre compagnie en ce mardi 15 octobre. Voici d'abord, vous le savez, vos prévisions météo. Les journées se suivent et se ressemblent indécidément. Le ciel devrait rester chargé tout au long de la journée. Des nuages persistants qui n'offriront que de rares éclaircies avec peut-être même quelques averses localisées cet après-midi. Le vent, lui, tout de même va s'estomper. Et les températures, ça y est, vont entamer leur baisse après plusieurs journées d'une exceptionnelle douceur pour la saison. 16 degrés de prévu à Lille cet après-midi ainsi qu'à Dunkerque, 15 à Calais et Boulogne. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Et dans l'actualité nationale et régionale, aujourd'hui, le début de la campagne de vaccination contre la grippe. Cela concerne les personnes à risque, autrement dit les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et maladies respiratoires, ainsi que les personnes de leur entourage. L'an dernier, dans les Hauts-de-France, les pharmaciens avaient été autorisés à titre expérimental à vacciner les patients concernés dans leur officine. Ce dispositif censé faciliter la vaccination est maintenu. Cette année, il est même répandu à toute la France. Mais notez que seules les personnes à risque et ayant reçu un bon de la sécurité sociale dans leur boîte aux lettres pourront en profiter. Explication dans une pharmacie de la région, au micro de Géry Jouot-de-Fer. Il y a eu plus de vaccinations l'année dernière que les années d'avant du fait que le pharmacien pouvait vacciner. Il faut comprendre que plus de la moitié de la population française est concernée par cette vaccination et donc le plus de personnes plus il y a de professionnels qui peuvent pratiquer l'acte de vaccination et mieux c'est pour la population en règle générale. Autre image dans l'actualité pour évoquer le plan du gouvernement pour la protection de l'enfance maltraitée. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la question, était en visite hier dans la région, à Marc-en-Barœul, pour présenter sa stratégie et ses mesures pour la période 2019-2022. Ce programme visera notamment à réformer le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance pour, je cite, garantir les droits et préparer l'avenir des enfants. 80 millions d'euros vont ainsi être injectés au budget initial. Explication du secrétaire d'État hier quant à la situation particulière en région au micro de Géry Jouot-de-Fer. Le Nord est un département assez dynamique, très jeune, avec une population très grande et donc avec un nombre d'enfants protégés très important. Donc on y retrouve des problématiques que l'on retrouve ailleurs sur le territoire national, mais parfois de façon un peu plus aiguë. Je pense notamment, mais pas exclusivement, à la question des enfants en situation de handicap, qui représentent 25 à 30% dans le Nord des enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et pour lequel nous devons inventer une nouvelle façon de les accompagner, de les prendre en charge. Donc des difficultés un peu plus aiguës et puis une vraie volonté politique de la part du président de s'engager dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, avec cette contractualisation entre l'État et les départements où chacun va investir davantage d'argent au bénéfice des enfants. Mais notez que les professionnels du secteur, eux, étaient mobilisés hier justement à Marc lors de la visite du secrétaire d'État pour dénoncer ces annonces. Selon eux, cette enveloppe de 80 millions d'euros est insuffisante. Écoutez ainsi un responsable syndical Sud hier au micro de Géry Jouot-de-Fer. Les décideurs, celles et ceux qui décident, sont pas dans les mêmes logiques que celles et ceux qui exécutent le boulot. Le montant de l'enveloppe, c'est totalement en deçà de ce que ça devrait être. Pour vous donner une idée, 80 millions d'euros pour bosser avec 30 départements, le budget de la protection de l'enfance dans le Nord, sans compter les salaires de celles et ceux qui le bossent, juste le budget de la protection de l'enfance, c'est 465 millions pour l'année 2019. Donc c'est 17%. Ça correspond à 17% du budget du Nord pour bosser avec 30 départements. Donc il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour comprendre qu'on est bien en dessous de ce qu'il faudrait. Et dans cette édition également, après la crainte de voir les TER-GV entre Renduflier et Lille disparaître purement et simplement, selon une information parue hier dans La Voix du Nord, Franck Dersin, le vice-président du Conseil régional au transport, a réagi. Et selon France 3, dans la foulée, 4 trains, 2 allers-retours quotidiens seront bel et bien maintenus lors de la publication des nouveaux horaires le 15 décembre prochain. Voyez ces horaires entre Renduflier et Lille, les TER-GV maintenus selon le Conseil régional. Dans le reste de cette édition, vous le savez sûrement, mais rien ne vous en rappelle de temps en temps. À la maison ou au travail, n'oubliez pas de garder les bouchons de plastique ou de liège et de les donner à des points de collecte. Des associations s'occupent ensuite
de les vendre et l'argent ainsi récolté sert à financer l'achat de matériel pour personnes handicapées ou même la recherche médicale. Exemple ici à Lille, avec Bernadette Bondroit, retraitée de 70 ans, qui arpente chaque semaine les restaurants de la métropole lilloise pour récolter des bouchons de liège. Hier matin, un camion affrété par l'association France Cancer est venu récolter tout ce que Bernadette avait récupéré, 5 sacs d'environ 300 kg, presque 1500 € de valeur finale. Explication au micro de Rémi Desremaux. Tous les jours avec quelques amis qui m'aident de façon ponctuelle mais très efficace. On récolte les bouchons dans les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, tous les endroits festifs en fait. Et puis aussi des gens anonymes qui me ramènent des bouchons, qui attachent ma porte. Voilà. Et donc tout ça, ça fait un lien social qui est très sympathique. Moi je l'ai fait d'abord parce que j'ai perdu ma maman qui avait le cancer, et ensuite pour faire une action joyeuse, sympathique, rémunératrice et utile. C'est plein de choses en fait, pour créer du lien social avec mes amis et les gens que je rencontre dans toutes sortes de milieux. Et pour trouver un point de collecte près de chez vous pour vos bouchons, rendez-vous sur la page france-cancer.com ou sur bouchondamour.com. Pour terminer ce journal, les travaux de la maison natale Charles de Gaulle à Lille, rue Princesse. Le bâtiment va être fermé durant près d'un an, dès le 4 novembre, pour une restauration conséquente. La Fondation Charles de Gaulle et le département du Nord vont engager 3 millions d'euros pour consolider la structure datant de la fin du XVIIIe siècle et surtout retrouver l'authenticité du lieu tel qu'il était lorsque Charles de Gaulle y a vu le jour en 1890. Présentation des travaux nécessaires au micro d'Edil Gunaï. On va restituer des pièces dont l'usage avait été sacrifié au profit d'une médiation moderne. Donc la cuisine, la salle d'eau, le cabinet de toilette vont retrouver leur emplacement d'origine. Et puis les décors aussi, les peintures. On va restaurer les peintures telles qu'elles étaient à l'époque où De Gaulle était enfant. Toutes les pièces du rez-de-chaussée, par exemple, tous les espaces à vivre ont été peints en gris, ont été uniformisés. À l'époque, c'était une toute autre couleur. C'était des peintures en faux bois qui étaient peintes au rez-de-chaussée. Donc c'est un bel exemple d'une variation importante des éléments. La façade va changer aussi, elle va retrouver ses couleurs d'antan, et puis le portail va retrouver sa configuration d'origine aussi. Il a été un petit peu modifié par le temps. Donc il y aura des changements très visibles depuis l'extérieur déjà. Réouverture de la maison natale Charles de Gaulle le 22 novembre 2020 à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du général de Gaulle. Fin de cette édition régionale, à suivre bien sûr d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure et un nouveau flash à suivre. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.